Des installations modernes et adaptées pour accueillir les mineurs non accompagnés. Le conseil départemental de la Moselle a inauguré l'extension du site de Plappeville. En 2023, 609 mineurs non accompagnés sont arrivés en Moselle. Fête des saveurs au Moulin d'Eschviller, l'association Les Amis du Moulin d'Eschviller a permis au public d'observer des démonstrations de moissons à l'ancienne et de déguster des recettes d'antan. Une vingtaine de producteurs et d'artisans locaux tenaient aussi des stands. La Dominofest, c'est tous les ans à Lemberg, organisée par le Foyer pour tous Domino's Bar. Mais pour la première fois, elle s'est déroulée sur la toute nouvelle place Theodor Heitzmann. Pendant 2 jours, le village a vibré au son des concerts. C'est parti pour la 20e édition du festival itinérant Il était une fois. Le spectacle d'ouverture s'est déroulé sur le site du Simserhof. La compagnie Hannibal et ses éléphants a proposé le spectacle Le film du dimanche soir. Les membres de la troupe ont fait en live toute la bande-son et les bruitages sur un film muet des années 1910. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Il n'y a pas que les grands sportifs qui font des marathons. Vous pouvez tous ou presque participer au Marathon du Don lancé par l'établissement français du sang. Notre invité du jour, Olivier Duras, chargé de la communication de l'EFS Grand Est, vous détaillera les étapes d'un don de sang et les différences avec un don de plasma ou de plaquettes. Vous en saurez plus tout à l'heure. On va d'abord à Plappeville, où le département de la Moselle a inauguré le bâtiment Home 2, destiné aux mineurs non accompagnés. Ce projet, entrepris en 2022, a été achevé en avril dernier. Pour un budget de 2,22 millions d'euros, ce bâtiment peut accueillir 30 jeunes dans des installations modernes et adaptées. Reportage de Mathéo Philippe. 609, c'est le nombre de mineurs non accompagnés arrivés en Moselle en 2023, soit 26% de plus par rapport à l'année dernière. Alors il y a une régulation nationale qui se fait pour essayer d'avoir une répartition à peu près équitable sur l'ensemble du territoire national, et cela se fait depuis l'État et ensuite on renvoie vers les départements. À partir du moment où leur minorité est évaluée et justifiée, ils deviennent des Mosellans qui sont placés sous la responsabilité du département dans le cadre de la politique de protection de l'enfance. De nombreux jeunes répartis à Forbach, Vigier et Metz. L'objectif est d'en accueillir le maximum. Alors, à Plappeville, une extension vient d'être inaugurée. 30 jeunes répartis en 19 chambres pourront être reçus dans les meilleures conditions. Nous avons investi à la fois dans la requalification du bâtiment existant et de la construction d'une aile supplémentaire qui associe également des locaux où ils peuvent faire leurs devoirs, dans les locaux où il y a une assistance permanente, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est là 24 heures sur 24, qui est présente, et où on a également les capacités de les accueillir et d'échanger. Des jeunes au parcours atypique, suivis de près par le personnel dédié. L'accompagnement, il est multiple, donc effectivement, on leur propose une scolarité, une orientation professionnelle selon chacun. Il y en a qui ont plus envie d'apprendre sur les bancs de l'école, il y en a qui ont tout de suite envie d'aller travailler. L'accompagnement, c'est aussi leur donner des repères au niveau de la France, au niveau de la citoyenneté. Ça peut aussi être psychologique, un soutien, une présence. Voilà, il faut se dire qu'ils sont seuls en France, et donc effectivement, ils ont besoin d'une présence et d'un accompagnement psychologique. Depuis le début de l'année, 204 nouveaux mineurs non accompagnés sont accueillis au sein du département de la Moselle. Chef d'entreprise, premier adjoint au maire de Groß-Biederstroff et choriste à 16 heures, Hubert Pfirsch est décédé dimanche à l'âge de 67 ans. C'était une figure emblématique de la commune. Voici quelques images tirées des archives de Mosaïque Cristal pour lui rendre hommage. Le nom Pfirsch est bien connu, surtout à travers la menuiserie qui porte ce nom. Hubert Pfirsch a pris les rênes de l'entreprise familiale au milieu des années 70. En 1988, l'entreprise quitte le village pour s'installer sur l'avenue Marchande à Groß-Biederstroff et étend ses activités à la confection de meubles et à la construction de bâtiments en ossature bois. L'entreprise a travaillé sur des projets importants tels que la mairie de Hambach, la crèche La Bulle Enchantée à Sarreguemines et le centre nautique communautaire de Sarreguemines. Elle a également réalisé l'ossature de l'extension de l'auberge Saint-Walfried à Sarreguemines. Hubert Pfirsch a hérité de son père Robert Pfirsch la passion du bois. Il a commencé sa carrière comme apprenti et a toujours eu à cœur de former de nouveaux apprentis. Tout petit déjà, c'est vrai que ça m'a plu, donc j'ai suivi. Et j'ai suivi vraiment en allant au fond des choses et en essayant d'inculquer tout ça au personnel,
ce qui a donné un savoir-faire conséquent. Impliqué dans la vie locale, Hubert Firsch entre en 1995 au conseil municipal de Groesbeek-Dastroff. En 2020, il devient premier adjoint chargé des travaux, de la sécurité et de la circulation. Hubert Firsch était également très engagé dans le monde associatif, notamment au sein de l'ensemble vocal Entre Deux et de la Société Chorale. Il avait aussi chanté parmi les choristes de Jackie Lox. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Retrouver les saveurs de l'époque, c'est l'objectif de la fête des saveurs au moulin d'Eschviller. Le public a pu goûter des recettes traditionnelles comme les galettes de pommes de terre. Spectacles, visites et marchés d'artisans et de producteurs étaient proposés pour les curieux. Ils ont même pu découvrir une démonstration de moisson et battage à l'ancienne. Retour sur l'événement avec Thibaut Desmerlet. Moissonner comme à l'époque, c'était une des animations phares de la nouvelle édition de la Fête des Saveurs qui a eu lieu au moulin d'Eschviller. L'association des Amis du Moulin a ressorti des vieilles machines et outils agricoles qu'elle a récupérés pour montrer les anciennes techniques, comme la moissonneuse lieuse ou encore la faux armée. Ici, on a la faux armée. Donc cette faux, Roland, je crois qu'on en a parlé, c'est pour renverser un peu les gerbes, parce que les céréales sont hautes, plus hautes que l'herbe. On se rend compte que beaucoup de personnes n'ont jamais vu de nos jours ce matériel. La nouvelle génération ne connaît plus tout ce travail qui a eu lieu dans nos fermes, parce qu'il y avait beaucoup dans la région de Bitche, des fermiers, mais aussi d'ouvriers paysans. Une fois les céréales coupées et rassemblées en javel, elles sont mises en gerbe. Cette démonstration de moisson et battage à l'ancienne n'était pas les seules animations. Fête des saveurs oblige, le public a pu goûter à des vieilles recettes. On entendait le crépitement de la cuisson des galettes de pommes de terre ou encore des beignets aux pommes. Une vingtaine de producteurs et d'artisans locaux étaient aussi sur place pour proposer leurs produits. Plusieurs représentations ont animé le site, comme le spectacle Frappadingue de la compagnie Bal et Patibulaire. Devant le public, un écuyer se plaint de son chevalier. Quand je le suivais lui, mais lui il était à cheval. Et quand il galopait, moi, je devais courir, et courir, pour pouvoir le rattraper. Les élèves du Conservatoire de Sarreguemines ont terminé l'année sur scène. Les classes de clarinette, de flûte à bec, ainsi que l'orchestre des élèves et le petit ensemble de cordes se sont produits à l'Hôtel de Ville. Les jeunes chanteurs du premier cycle, accompagnés par la chorale Pleine Voix, ont offert une interprétation du chant populaire à la Clairefontaine. Sous la direction d'Anne-Sophie Divou de Florenne, les danseuses de l'ensemble chorégraphique ont captivé l'audience avec leur grâce et leur élégance. Enfin, la soirée s'est achevée au rythme de l'ensemble de percussion des élèves de Gilles Velferinger. Autre concert, la nouvelle place Theodor Heitzmann à Lemberg a enfin été baptisée avec son premier festival de musique. La Domino Fest a attiré du public pour écouter les groupes programmés les 12 et 13 juillet. La musique rock était au rendez-vous pour mettre l'ambiance dans le village à la veille de la fête nationale. Reportage d'Emilie Azel. Le festival Domino Fest était de retour ce week-end pour la 9e édition. Cette année, le foyer pour tous Domino's Bar a dû repenser l'organisation. Auparavant, le festival se tenait sur le parking du Domino's Bar, mais cette fois, c'est sur la nouvelle place Heitzmann qu'il a eu lieu. Donc ouais, pour nous c'était assez nouveau parce que la place elle est très récente, il n'y a jamais eu d'événement sur cette place, donc on a en quelque sorte inauguré un petit peu l'événementialisation sur cette place-là. Donc on a dû réfléchir un petit peu, voilà, comment organiser les temps, tout mettre la scène, comment l'arrivée d'eau, l'arrivée d'électricité, etc. Donc c'est quelque chose qui était un petit peu nouveau pour nous par rapport aux années précédentes. Alors là on est assez content parce que bon, on avait un peu peur de la météo forcément. Pour un mois de juillet, c'est plus terrible, donc, mais non, ça va, on est content.
Le public était au rendez-vous pour cette première manifestation sur la nouvelle place du village. On attend chaque année le concert au Dominos Fest et de le faire sur cette place qui est un atout au village, parce que depuis qu'on a cette place, franchement, on respire un peu plus. On a un parc, enfin un endroit où se poser, donc c'est un pur plaisir. Je connais pas du tout le village, je connais pas du tout le coin, voilà, je suis venu pour d'autres raisons, et moi je trouve que ça met de la chaleur. On est du village, on vient inaugurer la place parce que c'est la première fois qu'il y a un spectacle. Le festival sur cette place a une ambiance très collégiale, très village, c'est super. En plus c'est grand, c'est espacé, on a envie de s'approcher de la scène, on peut. Et puis la musique au rendez-vous impec. La Domino Fest a accueilli de nombreux musiciens et DJ sur sa scène, comme Paquito Laurier, Fancy Willy Fenton, les groupes Longlax et Surfing Coconuts. Pour passer un beau moment, il y avait également des jeux en bois et un mini salon thé dans une caravane. La bande-son d'un vieux western recréé en live par des comédiens, c'est le principe du spectacle Le film du dimanche soir, interprété par la troupe Hannibal et ses éléphants. La compagnie a fait l'ouverture du festival Il était une fois. Ce festival itinérant du Pays de Bitche a commencé dimanche sur le site du Simserhof. Thibaut Desmerlet a assisté au spectacle. Qu'est-ce que ça raconte? Une noire regroupe, c'est ça. Pourquoi faire? Ce sont tous les sons d'un vieux western français des années 1910 qui sont recréés en direct. Les 8 comédiens de la troupe Hannibal et ses éléphants ont fait les bruitages, voix et musique du film The Wild Witness. Certains sons sont produits par les objets eux-mêmes, comme une cloche pour le son d'une cloche, mais pour d'autres, il faut être un peu plus ingénieux. Pour les bruitages, on a aussi été obligé de détourner des objets pour réussir à trouver les bruitages. C'est un métier qui se transmet peu, bruiteur. Tout le monde a ses secrets. Par exemple, pour un barillet de Colt, pour faire le bruit du bois sec qui crépite dans le feu. Donc on a ça. Et voilà. Et on commence tout de suite à mettre une sorte de nappe sonore, une ambiance qui fonctionne au fur et à mesure. 90 minutes de spectacle où les comédiens discutent avec le public durant les changements de bobines de film. La troupe provoque aussi un aller-retour entre la fiction et la réalité. Les personnages entrent et sortent de l'écran à certains moments. Ça suffit, Carlson! Tu laisses sortir la fille maintenant. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Le public participe même à l'écriture du scénario en direct et permet aux comédiens de se rebeller si les choix mettent leurs personnages en danger. La troupe Hannibal et ses éléphants existe depuis 200 ans. C'est la 7e et 8e génération qui monte aujourd'hui sur scène. Les comédiens sont à la fois régisseurs, sont à la fois participent au montage, au démontage. Voilà, tous les artistes de chez nous font tout. C'est vraiment une troupe comme dans la tradition théâtrale. Le spectacle intitulé Le film du dimanche soir s'est déroulé sur le site du Simserhof pour l'ouverture du festival Il était une fois. Ah ben voilà, regardez messieurs dames, c'est celui-là le coyote qu'on voit pas l'image. Alors nous coucher. Ah c'est bon, on a compris qu'il y avait un coyote, merci. Moi j'aimerais vous y voir, faire le coyote à 50 ans pour gagner votre vie. On va espérer que la météo soit au rendez-vous pour que les spectacles du festival puissent se dérouler en plein air. Prochain rendez-vous dimanche 21 juillet à 21h, place Aigny à Bitche pour un spectacle de la compagnie Paul et Freddy. Puis samedi 27 juillet à 21h30 sur le site verrier de Meisenthal pour le spectacle Bal au clair de lustre de la compagnie Transexpress. En attendant, on va jeter un œil aux prévisions météo pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain on pourra encore une fois profiter des terrasses et des piscines. Le temps sera bien ensoleillé tout au long de la journée avec un beau ciel bleu l'après-midi. Du côté des températures, elles grimpent légèrement. Il fera 17 degrés le matin. Les maximales atteindront les 25 degrés l'après-midi. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Charlottes. Passez une belle journée sur Mosaïque Cristal.
Le festival Les Étendards, nouvelle édition, spectacle, concert, cinéma en plein air du 6 juillet au 31 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Bon, je te laisse, je raccroche. Elle t'a dit qu'elle arrivait à quelle heure, maman? Ah non, j'ai oublié. Bah attends, je lui demande. Elle m'a dit vers 15h. Et mon ballon? Elle a pris mon ballon? C'est quoi? Je la rappelle. Tu crois pas qu'on devrait la laisser conduire? T'as raison, ouais. J'arrête de l'embêter. Et si nous transmettions la bonne attitude? Au volant, ni appel, ni message, ni réseaux sociaux. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Le sang, c'est vital. Ça vous paraît banal comme phrase et pourtant la France manque de donneurs. Olivier Duras, dans le Grand Est, il faudrait combien de donneurs de sang chaque jour? Eh bien, on a besoin de 1500 dons par jour pour répondre aux besoins des malades dans la région. Et on en est loin, là? Bah là, en ce moment, on en est un peu loin. On a des réserves au niveau national qui sont de 93 000 poches, alors qu'on devrait être à 105 000 poches. Est-ce que le manque de donneurs se fait particulièrement ressentir en été? Oui, particulièrement pendant cette période estivale, parce que les donneurs partent en vacances, pour ceux qui ont la chance de partir. Mais on a d'autres périodes qui sont compliquées aussi, qui sont la période du mois de décembre et du mois de janvier aussi. Et alors, en cette année olympique, vous organisez le marathon du don. En quoi ça consiste? C'est une vaste opération de communication? Complètement, oui. On rebondit, on surfe sur cette période d'accueil des Jeux Olympiques. Donc, au niveau de nos maisons du don dans le Grand Est et sur certaines de nos collectes. Donc, dans les maisons du don, on a toute une déco sur cette thématique sportive. Et puis, sur nos collectes également, donc on a organisé un petit jeu où les donneurs peuvent voter pour leur sport préféré. Ensuite, ils reçoivent un message qui leur permet aussi d'inciter des amis à eux ou des membres de leur famille à venir donner leur sang. Et puis sur certaines de ces collectes, comme à Creutzwald dans les prochains jours, on a une collation qui est améliorée, et tout ça en partenariat avec toutes nos associations de donneurs de sang bénévoles. Et alors sinon, de manière générale, tout au long de l'année, quelles sont les conditions pour être donneur? Eh bien, il faut avoir entre 18 ans et 70 ans, être relativement en bonne santé. Bon, avant de donner, on vous conseille d'aller sur notre site internet. On a un petit quiz qui vous permet de vérifier si vous n'avez pas telle ou telle contre-indication au don. Alors, l'établissement français du sang organise régulièrement des collectes mobiles. Il y en a d'ailleurs une à Montbronne cet après-midi de 15h30 à 19h30. À Sarreguemines, la prochaine collecte aura lieu mardi 13 août de 14h à 19h. Il y en aura une à Beach aussi à la mi-août. Et vous pourrez retrouver toutes les dates sur le site dondesang.efs.santé.fr. Alors Olivier Duras, expliquez un petit peu à nos téléspectateurs les différentes étapes quand on fait un don de sang. Eh bien, on vous invite déjà à aller sur notre site internet. Donc, c'est ce que je vous disais, on a un petit quiz pour vérifier votre état de santé, les grandes contre-indications au don. Et ça vous permet aussi de réserver votre créneau horaire pour intervenir, pour venir donner votre sang. Ensuite, vous êtes accueillis sur une collecte avec les associations de donneurs de sang bénévoles, avec nos équipes de l'EFS. Donc, il y a un secrétariat qui vous accueille. Ensuite, on vous invite à remplir un questionnaire, le questionnaire pré-don. Ensuite, vous rencontrez un médecin ou une infirmière qui procède donc au questionnaire. Et ensuite, si vous êtes apte à donner votre sang, vous allez dans l'espace prélèvement. Ça dure à peu près une dizaine de minutes. Et ensuite, vous êtes invité donc à prendre une collation durant 20 minutes. Alors, à ceux qui sont réticents parce qu'ils ont peur, par exemple, des aiguilles, vous leur dites quoi? Eh bien, sachez que vous pouvez sauver 3 vies parce que dans un don que vous faites, il y a différents produits que sont les globules rouges, le plasma et les plaquettes. Alors justement, que devient le sang collecté? Comment est-il traité? À quoi et à qui sert-il? Eh bien, donc le principal produit, c'est à peu près 80% de la distribution des produits sanguins concerne les concentrés de globules rouges, donc qui peuvent être administrés pour des personnes qui ont des anémies. Autrement, il y a le plasma.
Alors, le plasma peut être administré par transfusion lors d'un accident, ça permet de rétablir le volume sanguin, mais il est utilisé aussi en médicament dérivé du sang. Avec ces protéines, ça permet de soigner donc des malades qui sont immunodéprimés. Et puis on a bien sûr les plaquettes. Donc c'est un produit qui permet donc de soigner des malades dans le cadre d'un protocole de soins lié à un cancer. Et ça permet aussi, en attente de greffe de moelle osseuse, ça permet aussi de soigner des malades. Et alors tout à l'heure, quand on parlait de manque, vous disiez qu'il y a une petite réserve qui est d'ailleurs à l'échelle nationale, qui n'est d'ailleurs pas suffisante. Mais ces stocks, il faut donc les réapprovisionner en continu parce que ces produits, que ce soit par exemple les poches de sang, ça se conserve combien de temps? Eh bien, les concentrés de globules rouges, donc ça se conserve 42 jours. Le plasma congelé, ça peut durer 3 ans. Et puis il y a les plaquettes qui ont une durée donc, de vie très restreinte, qui sont une durée de vie qui est de 7 jours. D'où la nécessité de dons réguliers. Alors, vous en avez parlé hein, de plasma, de plaquettes, ce sont des dons qu'on peut faire aussi, mais quelle est la différence par rapport au classique, entre guillemets, don du sang? Eh bien, donc, le don de plaquettes et le don de plasma, quand vous allez donc, dans notre maison du don, par exemple à Metz, eh bien, vous faites ces dons-là et on vous restitue, on vous prend que le plasma et on vous prend que les plaquettes. Et on vous restitue les globules rouges. C'est ce qui fait la différence d'un don que vous pouvez faire en collecte mobile, qui est un don de sang total, là où on vous prend donc, les 3 composants du sang. Et avec du coup des durées qui sont différentes. Ah tout à fait. Sur une collecte mobile, le don peut durer 1 heure, donc en incluant toutes les différentes étapes. Et puis un don de plasma, ça peut durer 1 heure et demie, et un don de plaquette à peu près 2 heures. D'accord, mais le don du sang, la partie où on nous prélève le sang, on ne nous vide pas de notre sang, ça c'est quoi? C'est une dizaine de minutes? La partie prélèvement, oui, ouais. pas plus de 10 minutes, c'est entre 6 et 10 minutes, ça dépend du flux sanguin. Et puis la petite collation après, c'est histoire de ne pas tomber dans les pommes, c'est ça? Tout à fait, donc vous devez rester une vingtaine de minutes, c'est le temps de surveillance pour voir comment vous allez, puis c'est aussi un temps de convivialité où vous pouvez retrouver des voisins, des gens de votre commune, discuter avec eux, discuter aussi avec les bénévoles des associations de donneurs de sang qui nous aident au quotidien pour organiser la collecte. Et la phrase clé sans doute de cette interview, vous l'avez dit tout à l'heure, un don du sang, ça peut sauver combien de personnes? 3 vies. Ça peut sauver 3 vies. Bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Mosaïque Cristal pour nous expliquer tout ça en détail. Alors maintenant que vous savez tout, plus d'excuses, donnez. Et puis pour ceux qui partent en vacances, eh bien, il y a même des collectes de sang qui sont organisées souvent près des plages. Bon marathon du don et bonne journée à tous.